Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir pour une discussion avec Tania Langlais et moi-même, Vanessa Bell. Donc, nous sommes toutes deux poètes et ce soir, en fait, on a une trentaine de minutes pour parler de cet ouvrage qui s'appelle « Anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec » qui couvre la période de 2000 à 2020. On devait être plusieurs ce soir et avoir une discussion décomplexée de salon. Donc, ce que je vous propose à la maison, c'est de nous envoyer des messages. Donc, nous, en temps réel, on les voit ici dans le moniteur. On peut même converser avec vous. Vous pouvez donc joindre la conversation, ajouter, être en désaccord, célébrer, en accord. Tout ça, c'est permis ce soir. On est en poésie. Et donc, Tania, invitée d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Je suis assez contente de te voir. Moi aussi. Je pense qu'on a décidé que c'était une entrevue complètement décontractée. Tout à fait. Et donc, j'ai très peu de questions parce que j'ai vraiment envie qu'on se parle de poésie. Pendant 12 ans, on le sait, hein, ça a été assez mis de l'avant, je pense, depuis la publication de Pendant que Perceval tombait. On n'a pas eu le plaisir de te lire, en tout cas pas dans un livre. Et ma première question, j'ai envie de savoir parce que dès tes premiers instants en poésie, tu as connu une certaine gloire, j'ai envie de dire. Donc, nomination, surpris, reconnaissance autant du lectorat que des critiques. Et j'ai envie de savoir comment on se sent dans notre ventre, comment on le vit quand on va republier pour la première fois en 12 ans. C'est extrêmement stressant. C'est stressant, c'était peurant, j'étais angoissée. Mais quand j'ai su que je tenais un livre, puis je l'ai envoyé à l'éditeur, que l'éditeur m'est revenu très rapidement en me disant « Oui, écoute, on publie, c'est sûr, on te fait de la place à l'automne, oui. Ça sort. » Ça m'a rassurée un peu, mais j'avais effectivement extrêmement peur parce qu'il y avait tout un historique avant ça aussi, ce qui fait que, tu sais, je me disais « Ben peut-être qu'il va passer dans le beurre. » On le sait pas, on le sait jamais comment ça va être reçu. Fait qu'évidemment, moi, j'étais surprise, tu sais, j'en revenais pas de la réception, de la reconnaissance par mes pairs, tu sais, des gens que j'estime comme toi, comme, tu sais, qui me font le cadeau d'écrire sur mon livre puis de me dire que c'est bon puis que ça valait la peine, dans le fond, que je continue ou que je revienne. Fait que ça a été tout un souffle d'amour, là, que j'ai reçu puis j'ai été capable de prendre peut-être plus qu'à 20 ans. Parce que quand tu as 20 ans, puis tu sais pas trop ce que tu fais, puis ça arrive, puis c'est comme trop gros. La vague est trop grosse pour ce que tu es capable de prendre. Puis là, ben à 40, c'était plus facile de l'accepter un peu, cet amour-là, puis de me dire, bon, ben peut-être que je fais la bonne chose. Puis de mettre en perspective, justement, j'imagine. Ça doit être une chose plus facile à faire descendre. Oui, tout à fait. Puis de me dire, bon, ben c'est un projet qui a été bien reçu. Ma vie s'arrête pas à ça parce que moi, d'un livre à l'autre, je dis toujours que je publie plus. Tu sais, je suis la Dominique Michel de la poésie québécoise. On va dire ça comme ça. Ça fait que moi, je publie plus, tu sais, c'est fini. Mais là, tu sais, j'arrive avec, c'est ça justement, une perspective qui est avec plus de maturité aussi par rapport à ce que je fais, puis peut-être ma place aussi en poésie québécoise, parce qu'à 20 ans, j'avais aucune idée, j'avais même jamais publié en revue. Tu sais, j'ai écrit ça, j'en avais 19. Je finissais mon cégep. Ça fait que j'avais aucune idée de ce qui pouvait se passer non plus. Puis après ça est venu, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, toute la pression pour le deuxième, puis le troisième. Ça fait que ces années-là de silence aussi m'ont fait du bien. Je continuais à écrire un petit peu, là, même si je fais souvent semblant de ne pas écrire. Je suis bonne là-dedans, je suis vraiment bonne là-dedans. Mais c'est ça, mais je savais à un moment donné que je tenais un livre, tu sais. Mais ça a pris le temps que ça a pris, puis c'est bien correct. En tout cas, Catherine Cormier-Larose qui a co-dirigé donc ce livre-là avec moi. On était toutes deux unanimes et convaincus que tu y avais ta place. Et bon, après ça serait une autre discussion sur qui a sa place, qui n'a pas sa place. Ça, c'est des choix politiques qui sont très lourds à faire, en fait. Hein? Tu sais, quand on fait un ouvrage avec seulement que 55 noms, alors qu'on sait qu'en poésie québécoise, c'est ultra foisonnant, puis qu'il y a énormément de plumes extraordinaires.
Mais dans tous les cas, même avant même de savoir que tu revenais avec un ouvrage, on s'était dit, bon, Tania Langlais, tu sais, au début des années 2000, je veux dire, les gens allaient à l'université pour écrire comme Tania Langlais, puis c'était même pas... Non, mais c'est vrai, c'est Sophie Letourneau qui me disait, c'est drôle, quand moi j'ai commencé à enseigner, les femmes arrivaient dans mes cours en disant, Sophie qui est professeure, mais qui est également ton amie, qui est également autrice, elle disait, les gens venaient dans mes cours pour écrire comme Tania, puis maintenant, tu sais, je vois des jeunes femmes arriver puis dire, moi, je vais écrire comme Maude Veilleux. Donc, il y a quand même une force ou un vecteur de force assez puissant dans tes écrits. Et j'avais envie de t'entendre justement sur, parce qu'on devait être plusieurs à parler de nos visions de la poésie, qui sont très différentes, mais finalement, il y a toi et moi qui avons des visions peut-être assez similaires ou en tout cas qui travaillons dans la même voie ou dans le même chemin. Mais j'avais envie de savoir, en 20 ans, à titre de lectrice, à titre d'autrice, qu'est-ce qui, dans la voix des femmes en poésie, qu'est-ce que tu as remarqué qui avait bougé, qui avait changé ou qui s'était ouvert ou qui avait pris de l'ampleur, justement? Ben, en tant qu'autrice, en tout cas, ce que moi j'ai remarqué, c'est que lectrice aussi, c'est une poésie féministe beaucoup plus forte, une poésie de la résistance, une prise de parole qui est là, mais qui est partout. Et qui était pas évidente au départ. Tu sais, je pense à des autrices comme Carole David. Elle l'a pas eu facile au début, Carole, là. Tu sais, qu'elle était pas invitée dans les cercles où c'était réservé aux hommes. Et Dieu sait que s'il y a une autrice qui est une incontournable, c'est bien Carole David ou les Louise Dupré, Denise Desautels. Alors, ces femmes-là, moi, m'ont beaucoup influencée quand j'ai commencé à écrire. Et puis là, ce qui me fascine, moi, c'est la jeune génération qui sort et qui est florissante. Et il y a une multiplicité aussi de voix, de thèmes, de façons d'aborder la poésie. Je trouve que les femmes ont pris leur place, puis que la scène leur revient aussi en quelque sorte, là. Et je suis très fière de ça. Puis c'est ça. Puis en tant qu'autrice, ben moi, personnellement, dans les 20 dernières années, c'est dur à croire, mais j'ai réalisé récemment que je faisais tout le temps la même affaire, dans le fond. Tu sais, moi, je considère pas que mon écriture a changé. Tu sais, comme je dis tout le temps, j'écris des poèmes tristes où tout le monde meurt. Ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, on en rit, mais c'est ça pareil. Puis, tu sais, mes thèmes qui reviennent toujours, c'est la mort, la mère, les chats. Puis vêtements. Oui, puis t'as raison tellement. Puis j'écris encore là-dessus. Fait que moi, je suis obsédée par les mêmes thèmes. Je creuse toujours le même jardin. Mais je m'aperçois qu'il y en a qui sont capables d'aller ailleurs d'un recueil à l'autre. Et j'admire ça énormément. C'est drôle parce que je m'entretenais avec, pas avec Carole, pardon, avec Nicole Brossard, justement, récemment. Mon Dieu. Puis Nicole disait, au fond, on écrit toujours le même livre, mais les meilleurs qu'on écrit, c'est quand on est extrêmement triste ou extrêmement en amour. Je suis tellement d'accord avec ça. T'étais triste en amour? Qu'est-ce qui s'est passé pour j'ai comme une zone où je peux retourner, où il y a une tristesse. Moi, je suis venue au monde en peine d'amour, j'imagine. Fait que, tu sais, je retourne à cette zone-là, elle est jamais très loin, c'est une vague de fond qui est toujours présente. C'est la mer. C'est la mer, c'est ça, puis ça revient comme une obsession. Puis des images qui se présentent, qui viennent justement m'obséder par leur répétition, puis ça s'impose de cette façon-là. Donc moi, je suis d'accord avec Nicole, là. J'ai l'impression, moi en tout cas, de toujours écrire le même livre. Puis quand tu dis les nouvelles voix qu'on voit qui se lèvent, déjà qui sont... moi-même, je suis dans les nouvelles voies, mais je pense que par mon âge, peut-être, puis par ma formation qui est autre, je m'en détache en même temps. Puis ce que j'observe, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, c'est que les femmes vingtenaires ou les personnes non-binaires, en tout cas qui s'identifient comme femmes, arrivent en poésie extrêmement outillées. Il n'y a pas que le talent ou la parole, mais il y a une précision dans le verbe, dans le vocabulaire. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça aussi qui leur permet d'aller au-delà de ce qu'on appellerait peut-être le premier recueil, tu sais, d'aller par-delà les thèmes dans lesquels on peut rester, comme tu le dis, heureusement piégé aussi. Oui, tout à fait. Il y a plus de... Tu sais, c'est toute la notion du jeune auteur ou du jeune autrice, tu sais, qui est à revoir puis qui est plus vraiment présente. C'est qu'avant, il y avait vraiment une dichotomie dans les voix, dans la façon dont la poésie se faisait, puis la jeune génération qui arrivait puis qui venait bousculer l'état des lieux, l'état des choses. Alors que maintenant, ça s'inscrit dans une continuité et ils sont déjà outillés par tout le chemin que nous, on a défriché
pour arriver jusque-là. Et ça prend pas des années, je veux dire, intégrer ça. Ça arrive très rapidement. Donc, c'est des jeunes qui ont lu énormément. Je pense que pour écrire, il faut lire beaucoup. Oui. En tout cas, pour être publié. Pour écrire, c'est sûr que tu peux écrire dans ton coin, puis tout ça. Mais pour savoir ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui a été dit, comment ça a été dit, par qui ça a été dit, puis elles ont ces outils-là maintenant. Puis ça, c'est formidable. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé, j'étais influencée par la génération d'avant, mais on parle de 30 ans avant. Et puis, j'arrivais en clash un peu avec ça. Alors que maintenant, je trouve que la continuité, puis il y a les 20 ans, mais les 30 ans, je trouve qu'on est toutes à peu près dans le même bal maintenant. Il y a un dialogue entre Oui, puis on danse ensemble. Tu sais, c'est pas... c'est moins séparé que c'était. J'ai envie que tu fasses comme dans le hip-hop et que tu nous name drop, donc que tu nous donnes des noms de ces femmes qui ont écrit avant toi, mais aussi qui écrivent présentement puis qui viennent soutenir peut-être ton élan poétique. Ben, moi, j'ai été très, très influencée par les Nicole Brassard, on l'a dit, Denise Desautels, Louise Dupré, Carole David, Élise Turcotte. Oui. Là, ça, là, pour la moi... mort, les chats, on y est. On y est. Fait que moi, Anne Hébert, tu sais, on va plus loin. Anne Hébert, Marie Huguet, ces lectures, qui sont devenues pour moi des classiques, des incontournables, mais en même temps, mes contemporaines maintenant. Tu sais, je considère pas qu'il y a une différence entre elles et moi. Il y a une différence, évidemment, dans l'expérience puis dans le bagage littéraire. Mais ça, c'est mon hip-hop, là. Je te dirais que c'est à peu près ça. C'est mes moves. Mes moves viennent de ces femmes-là. Ouais. Puis, quel move t'aurais envie de pouvoir faire? Quelles autrices, quels poètes présentement tu regardes aller puis tu dis, ce sera jamais, par exemple, mes thèmes de prédilection, ce sera jamais mon carcan, ce sera pas ma voix, ce sera pas mon aspect formel, mais ces femmes-là que je regarde aller, je les trouve immenses puis je trouve ça extraordinaire les regarder aller. Ben, mettons Marjolaine Beauchamp. Tu sais, on est aux opposés, elle et moi, dans notre façon d'écrire, puis j'admire ce qu'elle fait, je l'adore. Maude Veilleux. Il y a des, nous, on se ressemble un peu plus. Ouais. Mais, par exemple, Rosalie Lessard, tu sais, qui est de l'ordre plutôt du documentaire, d'une poésie très documentaire que j'aime beaucoup. Ça fait que j'irais, tu sais, avec ces noms-là rapidement, là, parce que, ben, c'est ça, c'est pas, ça ressemble pas à ce que je fais, puis tant mieux, parce que ça vient me stimuler autrement, puis ça m'amène ailleurs. Puis effectivement, ben, ça nous pousse à avoir un autre regard sur notre propre production aussi littéraire, notre propre vision de l'écriture. Ça fait que ça, ce serait mes moves, là, mes moves chouchou Daria Colonna, tu sais, des moves chouchou dans les récentes publications, mettons. C'est drôle parce que ce que j'entends quand même dans les noms que tu nommes, peut-être un peu moins du côté de Rosalie Lessard, mais quand on parle de Marjolaine Beauchamp, de Daria Colonna, ce que j'entends, c'est puis Maude Veilleux, c'est la scène, c'est la performance. Puis moi, je suis pas là-dedans pantoute. Mais ça, je pense que c'est une des choses qui a quand même changé, puis tu me corrigeras si je me trompe, là. Mes recherches allaient en ce sens pour l'anthologie. Mais justement, Catherine Cormier-Larose et moi, on avait ce souci-là de faire une anthologie dans laquelle il y allait avoir des femmes qui écrivaient aussi pour la scène, parce que le geste de l'écriture, quand on sait à qui il est adressé, est-ce qu'il est adressé à un livre, est-ce qu'il est adressé à une performance, est-ce qu'il est adressé à une performance avec des amis dans la salle, est-ce que c'est une performance dans le cadre d'un salon du livre, dans le cadre d'un festival de littérature? On n'écrira jamais de la même manière, mais j'entends qu'il y a quand même une admiration pour les femmes qui font la scène. Ah, tout à fait, parce qu'écoute, moi, je suis tétanisée, là, je suis mésadaptée totale, point de vue scénique, là. C'est pas, moi, c'est l'inverse. Moi, j'écris, puis je dis toujours, ben, tu sais, j'écris des livres parce que je voulais pas parler. Si j'avais voulu parler, j'aurais fait du théâtre ou j'aurais peut-être eu une écriture comme celle-là, d'où le fait probablement. Mais c'est toi, là, qui viens de c'est grâce à toi, là, ce que tu viens de dire, que je me rends compte de ça. Parce que j'avais jamais fait le lien, probablement jusque dans mes plus grands retranchements, où moi, je suis pas du tout à l'aise avec la scène. Pour moi, faire une lecture de poésie ou faire ce qu'on fait, là, je suis bien parce que t'es là, mais, tu sais, j'ai chaud puis je shake, là. Mais il fait chaud, par contre, à ta défense, il fait chaud. Puis une lecture, pour moi, ça dure 3 minutes, puis c'est l'horreur. Avant,
pendant, je m'en rends pas compte, puis après, je suis soulagée. Mais ça me demande énormément d'aller livrer mes poèmes. C'est comme si je me cachais vraiment derrière le livre, puis qu'une fois que le livre existe, tu l'accompagnes pendant un an un peu, mais je me dis, le livre, c'est une chose, puis moi, c'est une chose. Puis le texte a toujours raison, puis le texte dépasse toujours l'auteur. Fait que je suis même pas sûre que je suis la meilleure pour le rendre. Tu sais? C'est intéressant parce que justement, il y a cette mouvance-là de personnes qui disent ben moi j'écris de manière formelle pour le livre, alors qu'il y en a d'autres qui disent ben moi j'écris pour la scène et le livre à la fois ou uniquement pour la scène. Mais il y a quand même comment je le dirais au niveau de la performance, moi en tout cas en tant qu'autrice, ce qui m'impressionne parce que ben c'est moi au contraire, j'aime la scène, j'aime surtout la radio, je viens de la radio hein, ça fait 12 ans, c'est dans la voix, c'est vraiment dans ce jeu-là puis dans l'intimité aussi de la radio, mais quand je pense par exemple à Elkana Talbi qui va faire un show de poésie de 1h30 sur scène avec musiciens. C'est très bête, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'elle connaît ses textes par cœur. Non, mais ça, tu vois, moi, je les connais, mes poèmes par cœur. Oui. À force de les avoir répétés, à force de les avoir lus à haute voix, moi, je suis capable de lire pour moi à haute voix, là. Mais j'avoue que c'est impressionnant, ça. C'est très impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est d'être capable d'être sur un stage pendant 1h30 puis pas perdre connaissance. Tu sais, ça, j'avoue que ça me dépasse. Mais effectivement, de connaître ces textes, ça, c'est quelque chose qui est particulier chez moi. Puis même que, par exemple, pour 12 bêtes, j'ai lu tellement souvent 12 bêtes que souvent, j'arrivais puis je sortais ma première version du poème. C'est vrai? Oui, puis pas la dernière version publiée. Je me souviens du poème parce qu'il est inscrit quelque part. Tu sais, je te dis pas que je me souviens par cœur de tous mes poèmes, mais quand je pars sur un poème, les 2 premiers vers, après ça, la suite, elle vient toute seule. Ça, je m'en souviens. Mais je serais pas capable d'arriver sur un stage puis de faire 1h30 de mes textes et de m'en souvenir. Là. Une lecture de 3 minutes, c'est possible, là, mais 1h30, moi, je fournis pas, c'est sûr. Là. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai vécu cette expérience-là de voir, par exemple, un de mes textes reproduit quelque part puis de me dire, mais je pense que c'est pas ça le texte, puis là, de prendre mon recueil puis d'aller voir puis de dire, ah oui, c'est ça que j'ai publié finalement, mais mon intention d'écriture ou ce que je voulais dire au premier jet, avant que ce soit travaillé, retravaillé avec les directeurs littéraires, l'édition et tout ça aussi, c'était pas celle-là où, tu sais, des fois, une publication en revue qui est la naissance d'un recueil, et puis là, entre la publication en revue puis un recueil, mettons 2, 3, 4 ans plus tard, tout dépendant du rythme d'écriture, il y a une distance qui fait que des fois, effectivement, il est resté le premier élan en nous, mais pas la finalité. Tout à fait, oui. Puis ça m'arrive moi aussi, effectivement. Ça, c'est drôle. C'est drôle, hein? Oui, ça qu'on se souvient, mais c'est parce que ça vient du cœur. Tu sais, quand on dit on apprend par cœur, mais ceux-là, on les a appris par cœur, littéralement. Je pense que c'est ça. Écoute, je te demandais, c'était quoi tes moves? Qu'est-ce que tu sais, d'où vient? Donc, de quelle filiation naît ta parole? Aussi, quelle parole t'admire? Mais j'avais aussi envie de te demander, dans l'anthologie actuelle de la poésie des femmes au Québec, on recense 55 noms. Et j'avais envie de savoir, non pas dans l'envie ou dans la jalousie, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on est dans un bal, puis on est ensemble, puis on danse ensemble, mais lesquels ont écrit des œuvres que tu dis, celle-là, moi, j'aurais aimé l'écrire. J'aurais aimé écrire ce recueil-là ou ce texte-là, parce que je sais que tu es une très grande lectrice. Ben, il y en a plein. Tu sais, je regarde en arrière, il y en a plein. Mais Élise Turcotte, c'est sûr. Je reviens souvent avec Élise Turcotte, mais s'il y en a une que je dois te nommer, c'est Élise Turcotte. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est fondamental. Tout ce qu'a fait Élise, je l'ai lu, je l'ai relu. C'est une autrice que j'admire énormément, tant en poésie qu'en roman. Et c'est le tour de force aussi, parce que rares sont celles et ceux qui y arrivent de faire de la poésie et du roman. Tu sais, il y a Anne Hébert qui a réussi, puis Anne Hébert, s'il y a un livre, moi, que j'aurais voulu écrire dans ma vie, c'est Les Fous de Bassan, là. Ça, c'est mon... Tu sais, puis je l'ai lu toute jeune, mais encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. L'impact affectif est intact chez moi. Puis c'est la même chose avec Le bruit des choses vivantes, par exemple, ou La voix de Carla d'Élise Turcotte. C'est pour moi, le choc affectif que j'ai ressenti en lisant ces titres-là est intact aujourd'hui.
Puis ça, c'est précieux. Mais tu sais, en même temps, il y a La Méhantée de Louise Dupré que j'aurais aimé écrire. Il y a D'où surgit un bras d'horizon pendant la mort de Denise Desautels. Tu sais, c'est sûr, ne faites pas honte à votre siècle. De derrière, j'ai adoré ça aussi. Fait qu'il y en a beaucoup. Mais je te dirais que ces grandes dames de la littérature-là ont eu une influence très importante sur moi, plus que les plus jeunes. Les plus jeunes me montrent d'autres façons de voir le monde, mais les chocs affectifs que j'ai eus, parce que je pense qu'on en a toute notre vie, mais les plus grands chocs affectifs qu'on a sont souvent quand on a 15, 18, 20 ans. Pour moi, on est en peine d'amour, mais comme tu as une peine d'amour constante. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est ça qui m'a marqué. Et comme j'écris tout le temps la même affaire, je suis dans la même zone. Ouais. Je sors pas de ma zone. Ouais. C'est drôle parce qu'Élise Turcotte, tu vois, ça a été une des grandes joies de faire cette anthologie-là, c'est Catherine et moi, on a lu et relu les œuvres complètes de plus de 300 femmes et personnes qui s'identifient comme femmes pour arriver à ce livre-là que tu tiens de tes mains. Et je m'en confesse, moment confession, je regarde la caméra, c'est comme il y a du drame. J'avais jamais lu un livre complet de poésie d'Élise Turcotte. J'avais lu les romans, mais je n'avais pas lu du côté de la poésie. Et ça m'a, moi aussi, vraiment bouleversée par... j'avais l'impression qu'elle avait une écriture du présent-futur. Oui. Qu'elle était à la fois là, dans son époque, puis tu sais, j'ai relu des trucs de 90 et avant. C'est ça, comme La Voix de Carla, c'est ça. Mais qui aurait pu être écrit hier. Exactement, c'est ça, Élise Turcotte. Oui. Incroyable. C'est fascinant. Incroyable. C'est fascinant. Puis tu as des voix aussi comme celle de Denise Desautels, Louise Dupré, qui ne se tarissent pas et qui au contraire, continuent de fleurir avec la même force, la même puissance et qui arrivent après 20 livres à se renouveler encore, même si elles restent avec leur voix. Donc, c'est des voix qui sont vraiment établies, qui sont fortes et que j'admire là, infiniment dans la durée parce que on sait que le plus dur aussi, c'est de durer, puis on doute tout le temps. On doute tout le temps. Ça fait que ça fait 30 ans que ces femmes-là doutent, ça fait 30 ans que ces femmes-là publient, ça fait 30 ans qu'ils nous sortent des chefs-d'œuvre. Tu sais, c'est admirable, là, c'est... Ben, il y a le doute dans l'écriture, mais je pense que tant qu'on continue à douter de la réception, de la validité de la parole, c'est là que notre œuvre reste actuelle aussi. J'ai l'impression. Tout à fait. Je parle d'un endroit naissant, là, mais tu sais, en les lisant, je me disais, il y a 4, 5, 6 ans peut-être, j'ai dirigé un numéro spécial de poésie avec la revue Françoise Thériault. Puis j'étais une bébé rien dans ce temps-là, là, c'est-à-dire que à Québec ça va, les gens savaient qui j'étais, mais et je me souviens, j'avais demandé à des femmes autour de moi qui est-ce qu'on pourrait inviter pour être nombreuses, pour faire communauté. Puis c'est tous des noms que je connaissais pas. Puis je me souviens que les 2 premières personnes qui m'ont contactée, c'était Carole David et Denise Desautels. Tu sais, je n'étais personne. Je voulais faire un numéro, j'avais jamais rien dirigé de ma vie, dans une revue qui était en train de faire sa place, mais qui était pas non plus la plus connue. Et là, Carole David et Denise Desautels m'envoient un courriel en disant « J'ai eu vent de ton projet, j'aimerais ça y participer. » Là, je dis « Ben, j'ai pas de cachet, tu sais, on fait ça parce qu'on veut être en communauté, mais je pense que... » Pourquoi je raconte ça, en fait, c'est que je pense qu'au cœur de l'aventure poétique, dans ce grand bal-là où on danse ensemble, celles qui sont encore debout avec des œuvres très fortes et très actuelles, c'est aussi celles qui sont à l'écoute et en dialogue avec le milieu. Tout à fait. Non à titre de poète, mais à titre d'être humain. Carole David c'était Denise, nous a invités chez elle. Elle avait fait des madeleines, il y avait le thé fumant. On a partagé ce moment-là, alors que, je veux dire, moi, j'invite pas des gens que je connais pas à ma maison en disant « Viens, on va prendre le thé, puis après ça, on parlera de poésie. » J'ai trouvé ça extraordinaire, cette manière de faire communauté, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis comme tu dis, ben elles sont là, elles sont debout, puis pour ces raisons-là aussi, elles sont, malgré ces 30 années-là, ou plus... Même 40 et plus, actuelles, aussi actuelles que toi et moi, aussi actuelles que les vingtenaires qui sont là. Donc, c'est fabuleux, c'est des moments magiques, c'est des liens quand tu vois chez l'autre, quand tu reconnais chez l'autre cette espèce de parenté poétique, ça crée des liens qui ne s'effacent pas. Tu vas la revoir dans 10 ans, puis ça va rester, puis tu vas le voir dans son regard, tu sais, que vous avez partagé ce moment-là, et tant d'autres choses encore à cause des livres.
évidemment, puis des rencontres. Fait que oui, c'est fascinant. Je suis d'accord avec toi qu'elles ont un lien très particulier et très, très intime avec la production actuelle aussi. Oui, puis pas dans le regard, tu sais, pas dans une certaine forme de c'est entourant, c'est chaleureux, mais c'est jamais dans je vais te montrer le chemin. Non, pas du tout. Faisons le chemin ensemble. Et ça, c'est ce qui est très beau. Et tu vois, dans les plus jeunes voix qui sortent quand on se disait, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu écrire, par exemple, si je retourne la question, il y a Laurence Veilleux, qui fait une œuvre très, très crue, très dure, très violente, mais en même temps tellement précise et tellement précieuse aussi, qui est en écho avec Geneviève Blais aussi, j'ai l'impression. Geneviève Blais qui dans laquelle je me reconnais beaucoup, mais là où je me reconnais pas et où j'aime beaucoup entendre ces sonorités-là, c'est chez Toineau Dumas. Je sais pas si tu l'as lu. J'ai pas lu Toineau Dumas, je vais découvrir. Toineau Dumas, c'est une personne qui a publié sous plusieurs pseudonymes. Donc, des fois, c'est aussi difficile de tenir ce fil-là puis de savoir qui est cette personne. Et en relisant le tout premier Au Monde Inventaire, je me suis dit... Puis il avait été finaliste à tous les grands prix de littérature et tout ça, mais je pense que je m'y étais pas arrêtée. Puis en le relisant, peut-être avec la maturité de la lectrice que je suis aujourd'hui, je me suis dit, wow, on est dans une œuvre magistrale. Comment ça qu'on n'en parle pas plus, tu sais? C'est ça, ben tu vois, je vais être au courant. Donc ça, j'espère que ça va être une belle découverte. Puis en même temps, il y a plein d'autres voix aussi, puis des voix issues de communautés minoritaires. Oui. Bon, Stéphane Martelly, qu'on connaît bien comme chercheuse, comme penseuse, comme enseignante, comme poète, un peu moins. Mais je pense aussi à Laurie Jean-Louis cette année, qui est arrivée avec un livre qui nous a tous un peu frappé au visage, tu sais, avec une identité à la fois haïtienne, québécoise, qui était pas en opposition, qui était juste en force, en puissance. En feu, oui. Puis Catherine et moi, on avait dit, tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes aussi de lire, puis il faut que tu dises, ben on prend plus de nouveaux livres à partir de telle date. T'as pas le choix. Il faut s'arrêter. Ton projet, oui. Mais on a triché pour Laurie Jean-Louis parce qu'elle a publié en 2020, alors que nous, on s'était dit, bon, tu sais, 2019, vraiment, on arrête, ça se termine là. Et on s'est dit, pour Laurie, c'est trop immense et on pense que c'est ce dont le Québec d'aujourd'hui et de demain va être composé. Donc, voilà, c'était une exception qu'on avait faite, mais il y avait aussi cette volonté-là d'aller à la rencontre des communautés anglophones. Oui, ça, je trouve ça fascinant dans votre projet parce qu'on les connaît pas. Oui, exactement. On les connaît pas. Mais anglophone, mais allochtone aussi, parce que on se dit, on n'écrit pas qu'en français. Non. Au Québec, on écrit dans plusieurs langues, on écrit dans plusieurs réalités, mais notamment, il y a des traductions, parce qu'on a fait faire des traductions par Marie Franklin, qui a vraiment pris les poèmes de ces monstres sacrés de la poésie anglo-québécoise et même, tu sais, pan-canadienne. Oui. Et qu'on n'entend pourtant jamais dans nos circuits. Oui. Donc ça, j'espère que ça va être le début d'une conversation. Nous, la nôtre, elle tire à sa fin. Oui. Ça a bien été. Ça a été super, super. La nôtre tire à sa fin, mais j'ai envie de te souhaiter des belles découvertes. C'est sûr. Écoute, je vais chérir cette anthologie. C'est gentil. Puis pour ma part, là, c'est mon moment fan, là, je le confesse, mais j'étais, tu sais, j'en ai fait des entrevues en 12 ans de manière très tremblante aussi avec la voix stressée, mais aujourd'hui, je pense que c'était mon plus grand moment. Je suis très, 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 très fan de ton œuvre. Je pense que tu le sais par ailleurs. Puis je suis vraiment heureuse de constater en fait que ce constat-là qu'on faisait avec les figures qui nous ont menés aussi vers la poésie, que ça se poursuit puis qu'on va pouvoir continuer dans la bienveillance à transmettre cet amour-là. Ben oui. Donc arrête, là, tu vas me faire pleurer. OK. Ben, écoute, je ne te ferai pas pleurer. Je vais simplement m'adresser à la caméra en disant merci beaucoup d'avoir été des nôtres avec Tania Langlais, donc invitée d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais. Moi-même, Vanessa Bell, on vous parlait donc ce soir de l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec. Et dans quelques minutes, c'est vraiment exceptionnel parce que là, on parle de la poésie des femmes, mais on s'en va du côté donc entre autres de la poésie des communautés qu'on voit moins briller. Donc, dans quelques minutes, et pour le dire bien comme il faut, je vais rouvrir mon petit carnet. Il y aura Shane Michael,
qui sera avec nous, avec vous en fait, et Éric Plamondon. On parle de littérature queer et je sais que ce sera déjà enlevant, donc restez des nôtres. Merci. Merci à toi.